Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 16 août 2024 au Palais du Peuple sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 13 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, soit 3 projets de décret au titre du ministère des Industries minières et de la Géologie, 3 projets de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, un projet de décret au titre du ministère de l'économie fluviale et des voies navigables, 2 projets de décret au titre du ministère de l'économie forestière, enfin 4 communications, soit une communication au titre du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, une communication au titre du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, et 2 communications au titre du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Pierre Aubat, ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres 3 textes. Les 2 premiers d'entre eux sont des projets de décret portant abrogation de 2 décrets datant du 20 juillet 2011 portant respectivement attribution à la société Lulu de 2 permis d'exploitation pour les polymétaux dits permis Mpassa Moubiri pour l'un et permis Mindouli pour l'autre, tous les 2 situés dans le département du Poul. Ces abrogations s'expliquent par le non-respect d'un certain nombre d'engagements par la société Lulu, notamment la non-construction d'une usine de transformation, aucun plan d'investissement, aucune étude de faisabilité, enfin aucun test de production. Plus grave, la société Lulu a procédé à une exploitation désordonnée, aggravée par une exportation massive et illicite du minerai de cuivre, dont elle a par ailleurs fait une fausse déclaration en minorant volontairement la quantité exportée, se limitant à déclarer seulement 7092 tonnes pour chacune des années 2022 et 2023. D'autre part, cette société n'a pas donné suite aux mises en demeure de l'administration datant d'août 2023. De fait, l'abrogation des décrets susmentionnés fait que les 2 permis sont désormais retombés dans le domaine public. Poursuivant son propos, le ministre d'État Aubat a soumis à l'examen et adoption du Conseil un projet de décret portant attribution à la société AS Building d'un permis de recherche minière pour les potasses, dit permis Nsela, dans le département du Kwilu. Sur le terrain depuis 2023, cette société a mis en évidence des indices de potasse dans la zone et souhaite approfondir ses connaissances sur la zone. Le coût des recherches est estimé à 804 millions de francs CFA. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution à la société AS Building d'un permis de recherche minière pour les potasses, dit permis Nsela, dans le département du Kwilu. Invité à son tour par le chef de l'État à prendre la parole, M. Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, a soumis à l'examen des membres du Conseil 3 projets de texte. Le premier est un projet de décret portant affectation au ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, de la propriété immobilière non bâtie du domaine public de l'État cadastré, section 1, bloc 10, parcelles 7 à 16, situé sur l'avenue Maréchal Lyotet, arrondissement numéro 3, Poto-Poto, commune de Brazzaville. Cette attribution répond aux besoins du ministère bénéficiaire dans sa volonté de procéder à un accueil optimal des femmes et jeunes filles victimes de violences, tel que prescrit par la loi du 4 mai 2022, dite loi Mouebara. Il est donc prévu sur site la construction d'un centre en vue de la réhabilitation physique, la réparation, la justice et la prise en charge sanitaire, sociale et psychologique des femmes et filles victimes de violences. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant affectation au ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle
de la propriété immobilière non bâtie du domaine public de l'État cadastré section 1, bloc 10, parcelles 7 à 16, située sur l'avenue Maréchal Lyotet, arrondissement numéro 3, Poto-Poto, commune de Brazzaville. Poursuivant son propos, le ministre d'État Pierre Mabiala a présenté au Conseil un projet de décret fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du guichet unique foncier départemental. Le développement d'une politique foncière active depuis 2004 n'a pas empêché la persistance de quelques difficultés, notamment en ce qui concerne la sécurisation du titre foncier, au point de fragiliser le droit de propriété. Le ministère en charge du foncier a constaté des difficultés de localisation des parcelles de terrain parfois, une procédure souvent inefficace de publicité foncière, une intrusion d'acteurs non habilités dans la délivrance des actes, une superposition de titres de propriété, etc. Des ajustements salvateurs ont été apportés par la loi du 25 mai 2022 fixant les règles d'immatriculation de la propriété immobilière. Elle prévoit la création d'un guichet unique foncier départemental. Les citoyens et les acteurs économiques disposeront désormais d'une interface administrative unique réunissant les services publics concernés par la propriété immobilière. Le traitement des dossiers afférents demande d'immatriculation, de morcellement, de remembrement, de mise à jour d'un titre foncier, d'inscription ou de radiation d'un droit réel immobilier ne doit désormais pas dépasser 55 jours contre de nombreux mois actuellement. Enfin, le guichet unique permettra un recouvrement plus efficient de l'impôt foncier annuel. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du guichet unique foncier départemental. Enfin, et toujours au titre du ministère des Affaires foncières, le Conseil a examiné un projet de décret portant affectation au ministère des petites, moyennes entreprises et de l'artisanat d'une propriété immobilière non bâtie, cadastrée, section D2, bloc 35, parcelle 3 bis, située au lieu dit Stade Alphonse Massamba Déba, avenue des Premiers Jeux africains, arrondissement numéro 1 Makelekele, commune de Brazzaville. Notre pays, membre de la coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, désormais appelée ODEPA, Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, doit ériger un village artisanal afin de promouvoir les métiers artisanaux. En examinant ce projet, le Conseil n'a pas perdu de vue le fait que notre pays va présider dans les prochains jours cette organisation panafricaine. L'affectation concerne une superficie de 9 565,12 mètres carrés. Elle permettra à notre pays de disposer d'un lieu d'exposition permanente de divers produits artisanaux et abritera un centre de ressources professionnelles dédié à l'apprentissage des métiers. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant affectation au ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat d'une propriété immobilière non bâtie, cadastrée, section D2, bloc 35, parcelle 3 bis, située au lieu dit Stade Alphonse Massamba Déba, avenue des Premiers Jeux africains, arrondissement numéro 1, Makelekele, commune de Brazzaville. Invité par le chef de l'État à présenter son texte, M. Guy-Georges Mbaka, ministre de l'économie fluviale et des voies navigables, a soumis à l'examen des membres du Conseil un projet de décret portant approbation de la Convention de concession des activités d'exploitation et de maintenance du port autonome d'Oyo. Ce texte s'inscrit dans le constat que notre pays ne tire pas tous les avantages d'un important réseau fluvial long de 4 674 km. Le port secondaire moderne d'Oyo, devenu entité autonome en 2019, est la traduction dans les faits de la volonté de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, de développer des activités productives. Cependant, les difficultés générées par l'insuffisance constatée des activités sur site
a motivé la mise en concession du port autonome d'Oyo au profit de la société Codexo Oyo Group. Cette société se propose d'investir 15 milliards de francs CFA pour construire des infrastructures logistiques modernes et des entrepôts de stockage, d'assurer le dragage régulier de la rivière à Lima, l'ouverture d'un corridor de transport fluvial reliant Oyo à Brazzaville. Le projet de décret a pour objet d'approuver la convention signée entre la société Codexo Oyo Group et le gouvernement en août 2023. Le ministre Mbaka a ensuite détaillé aux membres du Conseil les dispositions financières, garanties bancaires et engagements pris par la société concessionnaire. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation de la convention de concession des activités d'exploitation et de maintenance du port autonome d'Oyo. Invité par le président de la République à prendre la parole en lieu et place de Mme Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière en mission, M. Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, a soumis simultanément 2 textes à l'examen du Conseil. Le premier est un projet de décret portant déclassement de 2 zones de la réserve naturelle de Chimpunga. Le second est un projet de décret modifiant le décret numéro 99-308 du 31 décembre 1999 portant création et organisation de la réserve naturelle de Chimpunga. La valorisation du potentiel minier de notre pays a amené les pouvoirs publics à mettre en place un programme de recherche et d'évaluation. Dans ce cadre, un important gisement de potasse a été révélé dans une zone s'étendant de part et d'autre du fleuve Kwilu. Ce gisement a fait l'objet, courant 2015, de l'octroi d'un permis d'exploitation minière de sel de potasse à la société Luyuan des Mines Congo sur une superficie de 242 km² située à cheval sur les districts de Madingokai et de Luango. Il apparaît que le bloc sud de ce permis se trouve à l'intérieur des limites de la réserve naturelle dénommée Sanctuaire à chimpanzés de Chimpunga. La superposition des activités minières et de conservation de la biodiversité étant incompatible, le gouvernement a décidé du déclassement de la portion de la réserve naturelle concernée par l'exploitation du permis minier dit Mbukumasi et de l'octroi d'une portion de terrain compensatoire à la réserve naturelle, et ce, au terme d'une étude effectuée entre-temps. Le ministre d'État Mabiala a décrit dans le détail la répartition des terres concernées et a évoqué, à l'attention des membres du Conseil, les nécessaires consultations locales effectuées. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté simultanément les projets de décret portant respectivement pour le premier déclassement de 2 zones de la réserve naturelle de Chimpunga et pour le second, modification du décret numéro 99-308 du 31 décembre 1999 portant création et organisation de la réserve naturelle de Chimpunga. Enfin, les membres du Conseil des ministres ont suivi 4 communications. La première communication, présentée par M. Raymond Zéphir-Mboulou, ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, était relative au rapport de demande de révocation de l'élu local Guy Marius Okana, suite à son inculpation le 24 septembre 2023 et à sa condamnation à 4 ans d'emprisonnement avec sursis le 15 février 2024. L'article 35 de la loi du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales précise qu'un conseiller peut, je cite, être révoqué par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation lorsqu'il est condamné pour crime ou délit volontaire. Fin de citation. Après avoir pris bonne note des éléments qui lui ont été présentés, le Conseil des ministres a autorisé la révocation de l'élu local Guy Marius Okana avec toutes les conséquences de droit y afférentes. La deuxième communication présentée par Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, était relative à la publication des résultats du recensement général de la population et de l'habitation,
RGPH 5. Les résultats préliminaires publiés, comme vous vous en rappelez, le 29 décembre 2023 par le gouvernement, avaient consacré des données fixant la population résidente au Congo à 6 142 180 habitants, révélant un rythme de croissance intercensitaire de 3,2%. L'approfondissement des travaux de traitement par l'Institut national de la statistique, INS en sigle, a permis de produire des effectifs détaillés de la population de l'ensemble des localités sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, la population urbaine du Congo est de 4 314 130 habitants, soit 70% du total. Brazzaville comptant 2 138 236 habitants et Pointe-Noire 1 398 812. Le village le plus peuplé du Congo est le village Ngombe avec 19 000 habitants. Après avoir suivi les résultats consolidés du RGPH 5, égrenés par la ministre Ebouka Babakas, les membres du Conseil des ministres ont opiné et félicité les services de la statistique pour ce travail scientifique ample et complet. Le Conseil des ministres invite à présent les ministères, administrations concernées par l'appropriation de tel ou tel aspect du RGPH 5 à en faire leur miel et à exploiter ces résultats dans le cadre de la mise en œuvre des actions relevant de leurs compétences. Les deux dernières communications ont été présentées par Mme Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire. La première communication était relative à l'assistance humanitaire aux populations victimes des catastrophes naturelles intervenues à partir du dernier trimestre 2023 et s'étendant jusqu'au premier trimestre 2024. Ces calamités ont occasionné un total de 17 morts avec 6 personnes disparues. 420 837 personnes, soit 75 747 ménages, ont été assistés dans 34 circonscriptions administratives de notre pays. L'enveloppe globale mobilisée par le gouvernement a été de 4 250 millions de francs CFA, tandis que les ambassades représentant le corps diplomatique, le système des Nations Unies au Congo et les partenaires techniques et financiers ont essentiellement fait parvenir des dons en nature, à l'exception de l'ambassade de Chine, qui a remis une enveloppe de 100 000 $, soit environ 60 millions de francs CFA. L'ensemble de ces aides étant données en vue de soulager les populations sinistrées. Le Conseil a pris bonne note de ces informations et a de nouveau partagé sa peine avec les populations concernées. Il a cependant invité les services compétents à faire preuve d'anticipation afin de prévenir les conséquences des fortes pluies qui peuvent de nouveau occasionner des dégâts à partir du mois d'octobre 2024. La seconde communication de la ministre Mboukou Kimbatsa était relative au programme d'inclusion et d'autonomisation des personnes vulnérables à travers les transferts sociaux. Dans le cadre de l'exécution de la politique nationale de l'action sociale 2023-2026, le gouvernement a prévu la mise en place d'un programme national de transferts sociaux monétaires à grande échelle, dans l'objectif de réduire la pauvreté, la vulnérabilité et les inégalités, ainsi que de renforcer les capacités productives des bénéficiaires en vue de leur autonomisation. À cet égard, 3 outils opérationnels ont été mis en place. Le premier est le projet d'appui à l'inclusion productive des populations vulnérables, dit projet Téléma. Le deuxième outil est le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes qui succède au projet Lisungi, arrêté depuis février 2024. Enfin, le troisième outil est le Programme national des filets sociaux, PNFS en sigle, qui vise à mettre à l'échelle nationale les actions précédemment conduites par le projet Lisungi, qui a servi de pilote au dispositif de transferts sociaux monétaires durant une dizaine d'années. Les membres du Conseil ont encouragé le ministère des Affaires sociales à poursuivre la mise en œuvre rigoureuse et cohérente de cette politique de transferts sociaux qui reste souvent, hélas, l'unique porte de sortie pour nos compatriotes
exposés à la grande pauvreté. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13h15. Fête à Brazzaville, le 16 août 2024, pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.